Parler au sujet de la foi. Donc, la foi explique beaucoup de choses. Vous savez, si vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible dit « La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la définition par rapport à la foi qu'on retrouve dans la Bible. Est une ferme assurance. Donc, l'auteur de cet épître explique la foi comme étant une assurance. Mais dans d'autres traductions de la Bible, on explique la foi comme étant la confiance. Même dans Louis II, il y a d'autres textes qui expliquent la foi comme étant la confiance. Et la foi, c'est aussi une attitude. La foi, c'est aussi la persévérance. La foi, c'est la tenance. La foi, c'est au fait, la foi explique au fait beaucoup de choses dans les Écritures. La foi. C'est-à-dire quand on a la persévérance, quand on a une attitude, je peux dire, positive, et quand tu as au fait l'assurance, quand tu as la confiance à Dieu, je dis la confiance à Dieu, l'assurance à Dieu. Donc vous mettez votre assurance en Jésus-Christ, vous mettez votre confiance à lui. C'est tout ça là qui explique la foi. Quand on regarde par exemple la vie de la femme à perte du sang, quand elle s'approchait de Jésus pour pouvoir récupérer son miracle, sa guérison, vous allez voir que ce que Jésus avait appelé la foi dans la vie de cette femme, c'était son attitude. La Bible dit, la femme, elle disait à son cœur que si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire cette attitude-là, à la fin, c'est ça ce qui a opéré le miracle dans sa vie. Et c'est ça ce que Jésus a considéré comme étant la foi. Vous voyez? C'est la manière, je peux dire même la foi, c'est aussi la considération que vous avez vis-à-vis de Dieu. La considération que tu as vis-à-vis du Seigneur. La manière dont tu considères Dieu dans ta vie. Vous voyez, ça c'est aussi la foi. Parce que si tu sais que le Seigneur peut tout dans ta vie, tu le considères dans toutes choses dans ta vie. Tu sais que sans le Seigneur, moi je ne peux pas réussir. Sans le Seigneur, il est impossible que j'avance. Si tu le mets devant toutes choses dans ta vie, ça c'est aussi la foi. Donc là, la Bible et la foi peuvent être définies dans plusieurs dimensions, dans plusieurs manières. Vous voyez, la foi, c'est aussi la parole. Vous voyez, la foi, c'est aussi quand tu crois que je suis malade, si je prie pour cette eau de robinet, que cette eau que j'ai l'habitude de boire, mais si je prends cette eau, je peux le transformer en médicament et cette eau peut me guérir de ma maladie. Si tu crois à ça, tu pries au nom de Jésus que cette eau-là te guérira. Oui, c'est ça. C'est ça la foi. C'est ça. L'huile que tu as l'habitude de préparer ton œuf là, l'huile que tu n'es pas obligé d'aller chercher l'huile d'olive. Comme certains disent, il faut seulement l'huile d'olive. Non. Même l'huile de palme. Même l'huile d'argan. N'importe quelle huile que tu peux utiliser. Si tu crois que je peux prier pour ça, et que cela peut opérer un miracle au nom de Jésus dans ma vie, tu pries. Sauf que ta foi ne peut pas être basée sur l'objet, mais ça doit être basé sur le nom de Jésus-Christ. C'est cette foi-là qui opère les miracles. Mais tu peux utiliser un élément comme étant seulement un point de contact qui peut toucher seulement ton corps. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le monde des ténèbres fonctionne comment pour atteindre une âme d'une personne. Ils peuvent récupérer seulement quelque chose qui appartient à cette personne. Par exemple, la photo. Toi, tu n'es pas là, mais on récupère un objet. Cet objet-là, c'est juste un point de contact qui va leur permettre d'atteindre l'âme de cette personne. En fait, le diable singe Jésus.
Le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Vous savez, les apôtres, ils ont guéri les gens avec des points de contact. Ils ont utilisé certains objets que Jésus lui-même n'avait pas utilisés. Prenons par exemple les miracles décrits dans Actes des Apôtres, je crois, chapitre combien? Chapitre 19 ou chapitre 18, chapitre 19 ou 20. Les malades tellement étaient nombreux, au point qu'il n'y avait pas moyen de faire l'imposition des mains. On commence à faire quoi? On récupère seulement les linges. On applique sur le corps de l'apôtre Paul. On met seulement sur, ça touche seulement le corps de l'apôtre Paul et on applique sur les malades. Et les malades étaient guéris. Qui leur avait inspiré cela? Amen. Jésus lui-même n'a pas fait ça. En fait, la foi, c'est ce que toi tu crois. Si tu sais que la nourriture que maman a préparée, la maman vient avec cette nourriture. Aujourd'hui, cette nourriture va devenir un médicament. Les bits que j'ai l'habitude de préparer. Les pâtes que j'ai l'habitude de préparer, tu les transformes. Mais Jésus a transformé quoi en vin? C'était l'eau que nous avons l'habitude de boire. Il dit, cette eau aujourd'hui deviendra un vin. On n'est pas Jésus, nous. Hein? C'est ça la foi. Et quand tu crois, tu pries au nom. Tu fais là, on ne prie pas beaucoup. Hein. On fait une prière déclarative. Tu déclares au nom de Jésus. Et tu prends. Tu verras tout, c'est fini quoi, c'est parti.